Chérie, je suis désolé, mais je vous ai entendu parler dans le restaurant. Arrêtez-vous, c'est là. Ma fille, n'écoute pas cet homme. C'est un scélérat, mais l'autre est bon. Fais confiance à Alexandro. Pourquoi t'as fait ça? Maria José, je te parle. Je croyais qu'on avait trouvé un arrangement. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est clair, non? Je viens pour ma femme. Maria José ne veut plus vivre avec toi. Qu'elle me le dise elle-même et qu'elle m'explique pourquoi. Elle n'a pas à le faire, allons-nous-en. Lâche là ou je t'éclate la tête! Non, non, arrêtez s'il vous plaît. Vous devriez discuter dans un endroit moins fréquenté. Partons d'ici. Je t'ai dit de la lâcher! Non, Alexandro! S'il vous plaît, envoyez-nous une patrouille à l'hôtel Real Kino, c'est urgent. Maria José! Qu'est-ce que tu comprends pas quand une femme te dit non? Il se trouve que cette femme, c'est ma femme! Et elle m'a dit qu'elle retournerait jamais avec toi! Donc elle me doit une explication, tu crois pas? Retournerait? Oui! Maria José m'a tout raconté. Quelle est la chambre de la dame? La chambre! La 12, monsieur. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit quoi? Allez, ça suffit, calme-toi, Bruno. Annulez l'appel à la police. Dites que c'était une erreur. Il ne va rien se passer. Alexandro est dans son droit. Mais qu'est-ce qu'elle lui a raconté? Que tu t'es marié en utilisant le prénom d'Alexandro. Elle est folle. Ou c'est lui le fou qui invente des trucs. C'est pour ça qu'il est parti. Pour pas nous causer de soucis. Mais où est-ce qu'il est parti? Il le dit pas. Tu imagines, il est perdu dans cette ville et sans argent. C'est un vieil homme et il est malade. Maria José, tu peux ouvrir? N'ouvre pas, non. Si on lui ouvre pas, il est capable d'enfoncer la porte. J'arrive! On peut savoir pourquoi t'as fait ça? Je t'ai dit qu'on allait divorcer seulement si tu ne retournais pas avec Bruno. Eh bien, j'ai réfléchi. J'ai changé d'avis. T'y réfléchiras mieux à la maison. Récupérez vos affaires, on s'en va aller. Non. Tu l'aimes tant que ça? Dis-lui la vérité, Maria José, dis-lui la vérité. Non. Non, t'as pas le droit. Laisse-moi voir. Quelqu'un peut m'expliquer? Vous allez m'expliquer ce que c'est? Je veux que vous sachiez que si je vous ai trouvé, c'est parce que votre père m'a parlé. Il m'a donné l'adresse et il m'a dit de venir ici pour vous sauver des mains de ce monstre. C'était ses propres mots. De ce monstre. Maintenant, je veux savoir quel est le problème et pourquoi votre père dit qu'il ne veut pas détruire vos vies. J'imagine que Bruno vous a menacé d'une chose dont parle votre père. Oui. De l'accuser d'être un narcotrafiquant. Et c'est le cas? Non, non, tu jures que c'est pas le cas, Alexandre, non. Il a fait des choses pas bien, mais... Mais ça, il m'a dit que non, et je le crois. Prenez vos affaires et on s'en va. Et notre père? Réfléchissez à où il a pu aller et on ira le chercher. Tu vois, Maria José, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. C'est vrai. Mais que va faire Bruno? Où est Bruno? Il a payé, il est parti. Je lui ai dit que Maria José t'avait tout raconté. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'elle est folle ou c'est toi qui es fou. C'est pas possible. Ensuite, il a dit qu'elle l'a impliqué là-dedans. Qu'elle lui a dit qu'elle te supportait pas et puis qu'elle l'a dragué. Ils ont couché ensemble? Je vais pas demander ça. Il m'en a pas parlé. Le père des deux filles a disparu. Ouais. Comment ça a disparu? Ouais. Il est parti, il a laissé une lettre. Qu'est-ce que je peux vous dire, Felipa? Le problème, c'est que tous les employés s'en sont déjà rendus compte. Mais compte de quoi? Que Maria José et sa famille sont partis? Et que Bruno, il est aussi en vacances? Oui, enfin, mais ils voient des choses, ils entendent des choses. Eh bien, à toi d'inventer. L'histoire que tu veux, mais la dame ne veut pas de commérage, ni dans la maison, ni en dehors. Et pourquoi vous n'inventez pas, vous? Oh, Ézéchiel, je suis très mauvaise pour mentir. Toi, par contre, tu es un vrai maître du mensonge. Non, j'ai aucune idée d'où il a pu aller.
Cette ville est super grande et il connaît personne ici. Il est peut-être rentré tout simplement chez lui. Quoi faire? S'il a peur que Bruno le dénonce, je crois pas qu'il ait envie d'y retourner. Bon, pour l'instant, on rentre à Mérida. Mais je veux retrouver mon père. Oui, le plus probable, c'est qu'il vous passe un coup de fil pour avoir de vos nouvelles. Et si Bruno le dénonce? Non, je crois pas qu'il soit aussi bête. Merci. No queda nada, dicen nada que hacer. Mi sem sentido ya están a tus pies. ¿Qué hago conmigo si ando contigo y me dejas a pie? Je comprends, Joachim, mais j'ai eu des choses à faire et quelques problèmes familiaux. D'accord, j'essaierai de me dépêcher. Non, c'est une bonne chose que tu aies appelé. Comme ça, j'ai pu avoir de tes nouvelles. Oui, de même. Au revoir. Un appel de l'éditeur. Il faut le livre et vite. Mais moi, avec tout ça, je ne peux pas me concentrer. Alexandro a appelé? Non. Figure-toi que je me suis rappelé que quand j'ai congédié Maria José avant qu'elle aille à la fête, elle m'a étreinte avec beaucoup d'affection et elle m'a remerciée pour tout, comme si elle me disait au revoir à tout jamais. Elle était bouleversée. Quoi? Tu ne dis rien? C'est que les deux garçons, je les connais depuis un sacré bout de temps. Et Bruno a son caractère, c'est certain. Et il a toujours été jaloux d'Alexandro aussi. Je sais. Mais de là à l'accuser d'une telle atrocité... Tu te rends compte, Philippa? Alexandro l'accuse d'une tentative d'assassinat. Ça m'horrifie qu'il puisse penser ça de son propre frère. De son demi-frère. Ne me dis pas que toi aussi tu crois cette infamie. Non, je ne suis personne pour juger. Si cette idée venait à te passer par la tête, ce serait mieux que tu la sortes de là. Bruno peut être ce que tu veux. Un envieux, un névrosé, un rancunier, ce que tu veux, mais pas un assassin. Si vous le dites, madame, vous le connaissez mieux que personne. Il l'a trouvée. Oui, et il a couru vers elle comme un idiot. Mais comment il a fait? Il semblerait que sa sœur ou son père lui ait dit... Alors il est vraiment amoureux. On dirait bien. Mais comment il peut l'accepter après qu'elle soit allée voir Bruno? Parce qu'ils sont partis ensemble. Ça veut dire qu'il y a quelque chose entre eux, c'est sûr. Va savoir. Moi, en tout cas, je lui ai dit que je les avais vus s'embrasser. Et c'est vrai? Ah, non, idiote. Mais c'est sûr qu'à un moment, ils l'ont fait. Et comment a réagi Alessandro? Ben, tu peux l'imaginer. Non, je n'imagine pas, et c'est pour ça que je te demande. Tout ce que je sais, c'est que tu es devant un chemin long et difficile. Ta tête va le supporter. Tu crois que... il l'aime vraiment ou que c'est par pur orgueil? Aucun homme n'aime que sa femme lui soit infidèle. Encore moins Alexandro qui est si possessif. Il l'était aussi avec toi? Ouf, évidemment. Et pour ton info, pendant que j'étais avec lui, j'ai eu rien à voir avec qui que ce soit. Eh ben tiens, ça oui, c'est dur à croire. Bon, tu vas m'aider, oui ou non? Je vais t'aider, mais pas pour toi. Parce que je l'aime pas du tout, cette femme. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avant tout, essaie de savoir quelle est l'histoire entre les trois. Je veux parler de Bruno, d'Alexandro et de Maria José. Alexandro m'a dit deux choses très intéressantes. La première, c'est qu'entre Maria José et lui, il y a un accord. Et la deuxième, qu'il pense divorcer. Oui, tu me l'as déjà dit tout ça, mais c'est quoi cet accord? Bah ça, c'est ce que tu dois découvrir. Et ensuite, pourquoi cette nana-là, elle est partie comme si elle fuyait quelque chose? Ça oui, il faut le prendre en compte, c'est louche. C'est pour ça, tu vois. Il faut que tu questionnes ta mère là-dessus. Je suis sûre qu'elle est au courant de tout. Et tu crois que c'est si facile de lui faire avouer tout ce qu'elle sait? Ouais, au moins elle sait quelque chose. Je sais pas, parle avec elle. Bonjour, Victoria. Tu es splendide, comme toujours. Comment tu vas, Roberto? Il est là, Alexandro? Non. Tu as besoin de quelque chose? Je veux lui parler. D'argent?
S'il te plaît, Roberto, Felipa est là depuis des années. Elle vous connaît comme si elle vous avait fait. Oui, je sais. Eh bien, en fait, j'ai eu quelques... Comment dire... Des dépenses imprévues. Tu as joué. Un peu. Tu avais promis de ne plus le faire. Je sais. C'est que... Je suis sorti avec des amis et... C'est toujours la même histoire. Quand tu t'es marié avec ma fille, tu avais une entreprise prospère, tu as hérité d'une bonne quantité d'argent et tu as tout perdu. Faute à de mauvais investissements. Les mauvais investissements, ce sont les amis que tu fréquentes. D'accord. Mais Raquel dépense pas mal, elle aussi. Oui, je sais. C'est pour ça que vous avez bradé la propriété que vous a laissée mon pauvre époux. Mais ici, vous ne dépensez rien. Et la pension qu'Alexandro vous donne est plutôt élevée. Mais il semblerait qu'aucune somme d'argent soit suffisante pour vous. Bien. Je reviens dans un instant. Je vais voir si Alexandro est arrivé. Avec votre permission. Je comprends qu'Alexandro leur donne de l'argent parce que c'est ce que lui a demandé Antonio. Mais pourquoi ce feignant ne cherche pas un travail? Justement pour ça, parce qu'il est fainéant. Et qu'il aime bien vivre ainsi, de fête en fête, de Java en Java. Une bonne chose qu'Alexandro l'ait interdit de faire ses réunions ici parce que c'est un désordre horrible. Et, à mon avis, celui-là, il est de la jaquette. Tu crois? Il a le type très efféminé, élégant. Ça ne signifie pas qu'il soit gai. Oui, l'habit ne fait pas le moine, après tout. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pu se passer entre Bruno et Alexandro? Et à ta famille, on leur dit quoi? Vous n'avez rien à leur dire, je leur expliquerai moi-même. Ils vont nous traiter pire qu'avant. Non, pas du tout. Je vais leur dire que vous avez appris qu'un de vos proches a eu un accident. Vous avez essayé de savoir où j'étais, mais vous n'avez pas réussi et Bruno vous a emmené à l'aéroport. Oui, comme s'ils allaient te croire. S'ils ne me croient pas, peu importe. Et pour mon père? Il est resté avec votre proche. Et après? Après? Je ne sais pas, Maria José. On verra. Ce qui compte, c'est d'éviter les commérages, non? Mais bon, vous auriez pu me dire quand même ce qui se passait. Je lui ai dit, mais cette entêtée n'a pas voulu. Elle n'a même pas voulu qu'on dise à mon père pour la menace de Bruno. Ma reine? Pedro! Quelle surprise! Et où étiez-vous donc passé? J'étais à Mérida. Ma fille et son mari m'ont invité à passer des vacances. Ah, quelle chance tu as! Et où est mon camarade? Figure-toi que Santos a traversé la frontière pour aller aux États-Unis. Un ami à lui est venu, il l'a embarqué, et vu comment ça se passe par ici, il a même pas hésité. Comme ça, d'un coup, il est parti et on l'a plus revu. Parce que je suis passé à la cave à vin. Et c'était écrit à louer. Ah bah ça oui. Mon mari est allé voir le propriétaire et il lui a dit « Je te laisse la cave ». Et moi, il ne s'est rien passé de grave. Il s'est passé quelque chose? Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien.
Entrez. Victoria, Alexandro est arrivé. Seul? Non, il est arrivé avec Maria José, sa sœur et Fernando. Et Bruno? Non, Bruno n'est pas avec eux. Ah, tu les as retrouvés, tant mieux. Bonsoir, madame. Bonsoir. 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 Leur père? Il a dû rester pour surveiller un proche qui est tombé malade, maman. Et pour cette raison, Maria José et sa famille sont partis très vite, sans pouvoir nous expliquer ce qui se passait vraiment. Et donc, Bruno a proposé de les emmener, parce que c'était assez urgent. Vous devez être fatigué, n'est-ce pas? Vous pouvez monter à votre chambre et ne vous embêtez pas pour le dîner. Je dirai à Ézéchiel de monter votre repas. Merci. Bonne nuit. Avec votre permission. Avec votre permission? Bien sûr. Et Bruno? On ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'elle est sale, ta chemise, dis donc. C'est du sang, ça. Où es-tu tombé? D'où vient cette manie d'autant protéger Bruno? Tu lui as donné naissance ou quoi? Bien entendu que Bruno y était, on s'est battu et je lui ai donné un gros coup. Satisfaite? Ézéchiel? Moi aussi je vais dîner dans ma chambre, s'il te plaît. Bien, monsieur. Je comprends pas pourquoi tu es si têtue, si peureuse. Alexandro a tout arrangé déjà. Et toi, tu crois que sa mère est assez bête pour croire son histoire? On s'en moque. Alexandro est le propriétaire ici. S'ils le croient pas, c'est leur problème à eux. Je suis fatiguée. Laissons plutôt ça pour demain. D'accord. Mais pense un peu à tout ce qu'il a fait pour toi. Il t'a sauvé des mains de cet abruti de Bruno. Il a menti devant sa mère pour te protéger. Et il t'a traité avec toutes les attentions du monde. Ça signifie rien pour toi? Bruno dit que tout ce qu'il veut, c'est finir au lit. Allez. Faudrait peut-être descendre de ton piédestal un peu. Enfin, t'es belle, d'accord, mais doucement. Parce qu'Alexandro, avec sa gueule et avec son argent, il peut avoir des femmes bien plus belles que toi, ma sœur chérie. Je sais. C'est ça qui m'inquiète. Pourquoi il s'occupe de quelqu'un comme moi? T'es une complexée. J'en ai marre, ta modestie. C'est ce qui me fatigue le plus chez toi. Maria José, pardonnez-moi. Le jeune Alexandro vous propose de le rejoindre dîner. Ah, merci, Ézéchiel. Elle arrive bientôt. Très bien, mademoiselle. Au revoir. J'ai pas dit que j'acceptais. Ben, je l'ai dit, moi. Il vaudrait mieux que tu te comportes bien. T'as oublié pour papa. Tu crois que je vais avoir envie de flirter avec lui? Justement pour qu'il nous aide à le retrouver. C'est le seul qui peut le faire. Au moins, mets-toi un truc sexy, un coup de maquillage, un décolleté, j'en sais rien, moi. Allez, ma belle. Tiens, mets du rouge à lèvres. Évidemment que je n'ai pas cru un seul mot de ce qu'a dit Alexandro. Et je veux la vérité, Fernando. La vérité. Il semblerait que Bruno ait menacé de dénoncer le père de Maria José, d'être un trafiquant de drogue. Un trafiquant de drogue? Les deux filles le nient. Mais avec quel type de gens Alexandro s'est mis? Et qu'est-ce que Bruno a à voir avec eux? Maria José l'accuse d'être le responsable de son faux mariage. Mais il dit non. Et toi? Tu crois quoi? Honnêtement, je sais pas. Et je vais essayer d'être le plus sincère possible. S'il te plaît. Quand Alexandro est rentré pour enquêter, il n'a trouvé aucune preuve contre Bruno. Mais ça ne signifie pas qu'il soit innocent. Je reconnais les défauts de mon fils. Mais je refuse de le croire capable de monter une telle intrigue. Et encore moins d'attenter à la vie d'Alexandro. Victoria, je sais que c'est très difficile pour toi. Mais à certains moments, il faut regarder les choses en face et les accepter comme elles sont. Non.